Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc l'émission du Bachelor qui s'est terminée hier soir sur NT1. Et ça se termine avec une polémique. Polémique parce que finalement, tout cela semble bidon. Aussitôt la fin du tournage, Adriano, le célibataire, n'aurait jamais donné signe de vie à Magali, la prétendante qu'il a choisie. Alors avec nous, pour décrypter tout ça, Nicolas Agui, rédacteur en chef à Télépoche. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors c'est vrai qu'on est quand même un peu surpris, non ? Bon, enfin, vous y croyez, vous, Jean-Marc, aux histoires d'amour de la télé-réalité ? Non, alors, un peu de sérieux. Adriano était là pour permettre à NT1 de réaliser des belles audiences et il a plutôt réussi son coup, le bougre. Alors, d'accord, c'était en brisant le cœur de Magali, mais enfin, si à 27 ans, la conseillère en vente de Toulouse, elle croit encore aux histoires et aux contes de fées, c'est plus à la télévision et dans le Bachelor qu'il faut qu'elle aille, c'est peut-être dans le journal de la santé, rubrique troubles psychiatriques à ce niveau-là. On peut y croire. Allez, je vous explique le Bachelor en deux mots. Le Bachelor, c'est l'histoire du gamin qui se retrouve coincé dans un magasin de friandises, mais avec la signalétique moins de 10 ans en bas de l'écran. Vous voyez. Non, en fait, c'est l'histoire d'un célibataire à la recherche de la femme de sa vie, rien de moins. Alors, c'est le 4e Bachelor, après Olivier, Steven et Karl. Alors là, je dois vous avouer que je suis assez fier de m'être souvenu des trois. Tout le monde les avait oubliés. Ouais. Et alors, Adriano, c'est un flamboyant trentenaire espagnol, trop pris par sa vie trépidante pour trouver la femme de sa vie. NT1 se charge donc de lui présenter 20 prétendantes. Il y a Priscilla, Déborah, Magali, Livia, enfin, tout aussi belles et tout aussi pestes les unes que les autres. Presque, parce que c'est important, c'est que Adriano, il a choisi celle qui y croyait vraiment. Sur 20 prétendantes, il ne pouvait pas y en avoir plus d'une ou deux. Et ben c'est celle-là que le Bellâtre a choisi. C'est tellement incroyable que ça pourrait être le scénario d'un épisode de C'est votre histoire. Alors, sur son compte Twitter, la jeune Magali n'affirme pas clairement que leur relation était bidon, mais elle a posté une photo de 7 roses, mais sauf que c'était les roses fanées que lui avait offertes Adriano, et là, le doute ne peut plus planer. Une belle image donc, en fait il n'y a pas de doute possible sur l'histoire entre Magali et Adriano. Bon, au risque de me répéter, Magali, comment elle a pu croire une seconde à la sincérité d'Adriano ? Peut-être qu'elle s'est laissée prendre au jeu, parce qu'en fait, dans le premier épisode, c'est elle, la première à avoir été choisie par Adriano pour un petit rendez-vous. Mais enfin, on ne croit pas des beaux gosses célibataires, milliardaires qui tombent amoureux en 2 coups de cuillère à peau, ça n'existe pas. Surtout que ce gentleman dans le premier épisode, les masques sont vite tombés, puisqu'après il a tâté, tripoté, embrassé, minaudé, plus que dans un mauvais téléfilm érotique. Alors pour le dating et les beaux sentiments, passez votre chemin, Jean-Marc. Bon, malgré tout, est-ce que vous trouvez que ce Bachelor c'est plutôt un joli coup pour NT1 ? Ah bah, plus qu'un joli coup. Parce Sans que... mauvais jeu de mots. Ouais. Trop tard. Merci. Vous ferez attention en m'écrivant vos relances la prochaine fois. Non, effectivement, c'est un joli coup parce que les enjeux étaient très très loin de la love story et du coup les objectifs sont atteints parce que le Bachelor c'était la préoccupation numéro 1 de la filiale de TF1 en ce début 2013. La chaîne avait d'ailleurs mis les moyens, puisque Adriano, dans cette nouvelle version du Bachelor, il avait des destinations de rêve, des voyages au long cours, des beaux hôtels, une réalisation soignée. C'était à s'y casser les dents, on se serait cru revenu 5 ans en arrière sur M6. Alors, les réseaux sociaux se sont évidemment enflammés, mais ça, bon... On a l'habitude. C'est surtout les audiences qui ont suivi. Le lancement, plus de 700 000 téléspectateurs. Là, on se dit effet nostalgie, curiosité, mais c'est déjà pas mal. Mais alors là, la suite allait se révéler encore plus belle pour NT1, puisque les audiences allaient petit à petit grimper jusqu'à quasiment le million. Jusqu'au 1 200 000 hier soir. Et puis voilà, hier soir, c'était le 1 200 000. En général, la chaîne atteint ce genre d'audience uniquement avec les rediffs de sœurthérèse.com. Donc c'est un vrai carton. Alors oui, Magali va peut-être devenir sœur, ça peut aider NT1. Ah bah tiens, c'est après cette aventure. Peut-être que là, elle est tellement triste qu'elle pourrait. Alors oui, Jean-Marc, si vous me redemandez le dating à la télé, quelles que soient les émissions, que ce soit le Bachelor ou Coup de foudre au prochain village, c'est bidon. C'est bidon, il n'y a pas d'autre mot. Non, en fait, pour trouver l'amour, la seule solution, la plus sûre solution, ça reste quand même l'amour est dans le pré. Seulement, si Adriano joue les agriculteurs, moi, je suis pape. Ah, écoutez, aujourd'hui, c'est le jour en plus. Merci beaucoup, Nicolas. On a le nouveau pape. Exactement, on a le nouveau pape avec nous. Nicolas Aguirre de Télépoche. Voilà.